milieu réactionnel lorsqu'on joue sur un facteur cinétique pour augmenter la cinétique, donc la vitesse de la transformation. Alors là dans ce cas là on joue sur la température simplement, mais la conclusion sera la même quand on jouera sur la concentration. Donc si on part avec une température faible, on voit que les réactifs jaunes et verts peuvent être, dans l'occurrence dans ce qu'on a fait, les ions I- et les molécules d'oxygéné vont se toucher, donc il y aura des chocs, mais ces chocs ne seront pas efficaces. Pourquoi ne sont-ils pas efficaces? Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie lors des chocs pour briser certaines liaisons et en recréer une nouvelle. Donc dans le cas des ions iodures et des molécules d'oxygéné, la molécule d'oxygéné va se briser, enfin en tout cas réagir avec I- au contact et devenir des molécules d'eau avec des échanges d'électrons qui vont permettre aux ions I- de devenir des molécules de diode en libérant à chaque fois 2 électrons. Donc c'est ce qu'on voit dans les demi-équations qui sont associées. Donc là on voit que lorsque la température est très faible, le nombre de chocs efficaces est lui aussi très faible. On va augmenter la température. Donc je rappelle qu'augmenter la température, ça revient microscopiquement à augmenter l'énergie cinétique d'agitation des molécules. Donc leur vitesse, on voit qu'elle se déplace plus vite. Du coup, les chocs qui vont être efficaces vont être bien plus importants, enfin leur nombre va être bien plus important que dans le cas d'une température faible, car la vitesse, donc l'énergie cinétique des molécules, est plus grande. Donc on voit que les produits C se forment plus rapidement, et vous imaginez bien que si on augmente encore la température, on aura une formation de produits encore plus rapide, car les chocs seront en grande majorité efficaces. On peut facilement imaginer ce qui se passe lorsqu'on augmente la concentration, donc on n'augmente pas l'agitation elle-même, mais on augmente le nombre de molécules ou d'entités présentes, donc de réactifs, et du coup on accroît la probabilité que les chocs entre particules, entre entités plutôt, soient des chocs efficaces. De la même manière, lorsqu'on agite, le troisième facteur cinétique que l'on a vu en classe, on va aussi accroître cette probabilité d'avoir des chocs efficaces, c'est-à-dire des chocs entre réactifs qui permettent à certaines liaisons de se briser et à d'autres de se former. Voilà, si vous avez à peu près compris ça, vous avez compris tout ce qui se passe dans nos petits béchers et Erlenmeyer lorsque l'on manipule.